Je tiens à remercier la famille du donneur, également à remercier le donneur pour leur don, parce que sans eux, je serais décédé. J'avais un quotidien d'adolescent classique, vraiment aucun problème de santé. Un mois après le début du confinement, que j'ai eu 2 infections urinaires. Plus la semaine passait, plus j'avais des forts maux de tête. Vraiment, j'étais dans un état catastrophique, quoi, finalement. Je suis tombée malade à 27 ans. Je venais d'avoir une petite fille. C'est vrai que moi, dans toute ma jeunesse, j'ai fait du sport, j'ai vécu vraiment normalement. Du jour au lendemain, j'étais très essoufflée, je toussais beaucoup. Je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, j'étais très fatiguée. On m'a demandé en fait de plus faire d'efforts, donc j'avais une petite fille là qui avait quelques mois. On m'a demandé de plus la porter. D'arrêter mon travail. On m'a mis l'oxygène très rapidement. Dès le début, en fait, on m'a dit que ça n'irait pas. Ma seule chance, ça serait la greffe. Ma mère s'est dit non, stop, il faut l'emmener à l'hôpital, aux urgences, ça va plus. Ils ont décidé de me plonger dans le coma. Je comprenais pas pourquoi mes propres organes ne fonctionnaient plus. Pendant 1 an, en fait, j'ai rencontré une psychologue, j'ai rencontré d'autres personnes greffées. J'ai vu qu'ils vivaient quand même mieux que moi. J'ai accepté au bout d'1 an à peu près. Moi, j'ai encore attendu 1 an, en fait, avant d'avoir un greffon compatible. Donc cette année-là, en fait, je me suis vraiment de plus en plus épuisée. J'avais ma chambre donc à l'étage et je pouvais même plus monter les escaliers. La veille, en fait, j'ai dit à mon mari, j'en peux vraiment plus. Là, je sens que mon cœur va lâcher, il faut vraiment que la greffe arrive. Donc notre fille avait un petit garçon de 3 ans au moment où ça lui est arrivé. Elle participait à une troupe de théâtre amateur à Cholet. Ça, elle adorait. Et donc, la veille de son décès, en fait, elle était sur les planches. Et c'est le lendemain matin qu'elle s'est sentie mal. Elle avait des maux de tête. Ma sœur est décédée dans un contexte extrêmement violent. C'était une soirée organisée par le club de basket dont on faisait partie. Et en fait, la soirée a dégénéré entre 2 bandes qui se sont cherchées toute la soirée. Sauf qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, à l'extérieur de la salle. Ils ont continué de se battre. Et l'une des bandes a pris à partie l'autre et a saccagé la voiture. Et ils ont réussi à finalement démarrer la voiture et à partir. Et en fait, celui qui était au volant, il a littéralement pété un câble. Et il est revenu en fait avec sa voiture et il a fauché les gens. Et ma sœur est partie en fait, elle avait son brevet de secourisme, elle est partie secourir les premiers blessés. La voiture est repassée, il l'a choquée de plein fouet et elle est morte d'un œdème cérébral, tu vois, dans les heures qu'on suivi. On a appris qu'elle était décédée d'une méningite foudroyante. Ses organes fonctionnent encore. Au bout de quelques heures, le médecin, les infirmières, je ne sais plus qui, nous ont demandé si on voulait bien être avec eux dans une salle pour discuter. On s'est retrouvé confronté donc à cette question par le médecin. Qu'est-ce que vous pensez des noms d'organes ? C'était un sujet dont nous n'avions pas effectivement parlé d'emblée comme ça. C'est trop difficile de vivre la mort d'un enfant et puis là, on n'est pas en pleine capacité pour réfléchir à des sujets comme ça, aussi importants. La décision était très rapide. On se l'est remémoré tout de suite en disant si elle avait été confrontée à ce genre de questions, il n'y aurait pas eu photo. Elle aurait accepté, elle aurait dit oui. Et quand on se retrouve dans ce couloir d'hôpital où on nous dit en fait, votre fille, elle est éligible en fait au don d'organes. Je dis à mes parents, c'est ce que voulait Cécile. Ils me disent, mais comment tu le sais ? On en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu une émission. Et donc, en fait, mes parents disent, du coup, ok. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se posent même plus du tout de questions. Ils se disent, c'est les dernières volontés de notre fille, on fait les dernières volontés de notre fille, quoi. Et le lendemain au soir, on m'a appelé en me disant qu'il y avait un greffon compatible. Je respirais par moi-même, en fait, avec ces nouveaux poumons, mais autant ça faisait 2 ans que je m'essoufflais, que je cherchais toujours ma respiration. Je sentais déjà que je respirais mieux. Après, je suis sortie, donc ma fille, elle avait 2 ans et demi, là, et elle comprenait pas, elle m'avait toujours vu avec les tuyaux dans le nez, comme elle disait, et puis le fait que je ne marchais pas, et là, je lui disais, allez, viens, on va se balader dehors.
C'était merveilleux en fait. Je sais que c'est grâce à quelqu'un et ça, toute ma vie, je crois que je pourrais que remercier ce donneur. J'y pense très régulièrement. Enfin, quand j'ai une super journée, je me dis c'est grâce à quelqu'un, grâce à ce donneur. Le matin du 28, ils m'ont greffé. Je crois que l'opération a duré 6 heures et c'est un cadeau de la vie qui est immense, quoi, en fait. Je vis ma vie normale, je continue de reprendre de la force. Des donneurs, en France, il y en a assez pour combler pour faire des dons à chaque personne qui en attende. Mais une fois cette personne décédée, il faut aussi que la famille donne l'accord. Médecins et tout le personnel soignant ont été vraiment excessivement bienveillants. On a été tellement bien accompagnés après par l'équipe. Se dire qu'au moins, il y a quelque chose qui servait. Enfin, qu'au moins, ça allait... Et puis qu'on allait éviter à d'autres familles de perdre un proche, de vivre ce qu'on était en train de vivre nous. C'était un petit réconfort, quoi, dans ce moment-là. France Adote 49, donc c'est une association départementale qui est affiliée à une fédération nationale. Donc il y en a à peu près dans tous les départements. Donc sa mission, comme le nom l'indique, ADOT, c'est Association pour le don d'organes et de tissus humains. Donc en fait, notre mission, c'est de sensibiliser, d'informer les gens sur le don d'organes. Il y a à peu près 30% de personnes qui refusent de donner leurs organes. Plus il y aura de personnes qui accepteront, tout le monde aura la même chance que moi de pouvoir vivre à niveau. On sait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, hein, qu'il faut être confronté à des choses auxquelles on naturellement et heureusement, on ne pense pas, quoi, hein. Le don d'organes peut sauver des vies. Dites oui. Dites oui. Mais surtout, Parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous.